Bienvenue dans mon podcast Entrepreneur Solutionneur, épisode 35. En fait, c'est le deuxième épisode de ma troisième saison, saison estivale. Et qui dit estivale dit vacances. Alors, dans cet épisode, je vais te parler de comment préparer ton départ pour des vacances et surtout comment préparer ton retour parce que souvent, le retour n'est pas toujours comme on l'imaginait. Donc, ce que je vais faire très rapidement, parce que mon défi de ma saison 3, c'est de faire des petits épisodes de 10 minutes et moins. Euh, alors, je vais y aller vraiment avec des stratégies qui sont vraiment gagnantes. Et j'ai évidemment un petit outil pour toi que tu pourras télécharger dans la description de mon épisode. Alors, pourquoi je voulais parler de ça? Parce que, bon, au mois de juin, souvent, on commence à parler de vacances. Il y en a qui vont partir bientôt, la fin de semaine de la Saint-Jean, la semaine prochaine. Il y en a qui partent à ce moment-là. Il y en a que c'est plus juillet, il y en a c'est plus au mois d'août. Donc, je me suis dit, je vais tout de suite en parler. Et pour ceux qui partent un peu plus tard, bien, vous n'aurez pas d'excuses parce que vous allez être bien préparés avec les trucs que je vais vous donner. J'ai entendu, puis pourquoi je parle de ça, c'est que j'ai entendu la semaine passée ou il y a 2 semaines, je parlais, je me rappelle plus du tout avec qui, mais la personne, elle me dit: «Ah, tu sais, les vacances, c'est le fun, mais my God, le retour, c'est pas évident. La pile de dossiers, les courriels, blablabla.» Bon, il y a moyen d'arranger ça, et surtout moi, je parle aussi par expérience, souvent quand j'étais en entreprise, la veille de mes vacances, le fameux vendredi, parce que souvent on part, une fin de semaine, on part, mettons le vendredi soir pour les vacances. Le fameux vendredi se terminait très tard, hein. J'étais toujours comme à essayer de tout, planifier pour mon départ et quand je revenais, bien évidemment, c'était comme: «Oh my God», tu sais, je reviens puis là, il y a un paquet d'affaires à régler. Donc, essayons d'alléger cette coutume-là, essayons d'alléger le départ et aussi, essayons d'avoir un retour plus en douceur. Donc, moi, ce que je te suggère fortement, OK, c'est, avant ton départ, c'est d'annoncer tes vacances d'avance. Donc, j'ai vu ça souvent et je trouve ça vraiment brillant, c'est de mettre dans ta signature: «Veuillez prendre note que je serai en vacances de telle date à telle date». Bon, là, vous allez me dire, c'est pas tout le monde qui lit les courriels. Gars, là, c'est leur responsabilité à eux. Puis là, je vais faire une petite montée de lait sur la responsabilisation, là, OK? On travaille avec des professionnels, on est des entrepreneurs. À un moment donné, là, prends tes responsabilités. Fait que si moi, je prends la peine d'écrire dans mon courriel que je pars en vacances de telle date à telle date, puis que toi, tu l'as pas lu parce que tu lis pas ça des courriels, ben c'est ton problème à toi. Fait qu'arrive-moi pas la veille ou pendant mes vacances, « Ah, oh, je savais pas. » Regarde, je l'écris dans ma signature, je pars de telle date à telle date, puis annoncez-le le plus loin que vous voulez, que vous le savez. Tu sais, si vous le savez un mois d'avance, que vous partez, ben, un mois d'avance. On le sait d'avance, généralement, nos vacances, mais bon, mettons que tu le sais, annonce-les un mois d'avance. Je pars de telle date à telle date. Veuillez gérer vos attentes envers mes vacances. Parce que tout le monde a besoin de vacances, là. On n'est pas exceptionnel, là. On n'est pas des super humains, là. Fait que planifiez-les et annoncez-les. Une autre chose que je vous suggère de faire et que ça marche quand même bien, c'est de bloquer votre première, au moins, au minimum, votre première journée de retour à votre agenda. Quand vous revenez le lundi matin là, d'un retour de 2, 3 semaines de vacances, là, c'est pas le temps d'avoir des réunions, là. Non, là, on revient au bureau doucement, OK? On regarde ce qu'on a reçu comme courriel, on regarde c'est quoi qu'il y a à gérer et on ne prend pas de meeting, de rendez-vous, whatever ce que vous voulez. On prend la journée pour nous, pour revenir justement en douceur et bien planifier le reste parce que sinon, vous allez arriver en courant sur une fesse, puis c'est là que vous allez en échapper. Ensuite, je vous suggère aussi de dresser la liste de tout ce qui doit être fait avant votre départ et ce que vous pouvez mettre au retour de vos vacances. Et là, dans votre liste, ben, je vous invite fortement à avaler vos crapauds. J'en ai déjà parlé, j'ai un petit blog là-dessus. Avaler ses crapauds, c'est des choses que souvent on remet à plus tard, qu'on veut pas faire, qu'on n'aime pas faire. Ça amplifie, ça occupe notre charge mentale. Et là, on part en vacances, pas comme ah, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça. Débarrassez-vous-en. Puis souvent, là, je veux juste vous dire que les crapauds, là, c'est pas si pire que ça. Ça a l'air pire que c'est, mais si on le fait rapidement, mais ça va nous permettre justement de libérer notre charge mentale. Et aussi,
faites la liste de ce que vous allez avoir à faire au retour. Donc, dans cette liste-là, vous prenez là, quelques instants, là, puis vous faites la liste de qu'est-ce qu'il faut vraiment qu'il soit fait avant de partir et qu'est-ce qui peut être fait au retour. Et surtout, j'irais ajouter qu'est-ce que vous pouvez déléguer pendant vos vacances. Et ça va justement vous aider à partir en vacances la tête l'esprit tranquille, la tête vide de toute cette charge mentale-là, parce que c'est pas rare que des fois, dans la première... Tu sais, il y en a qui disent « Ah, ça me prend une semaine pour vraiment considérer que je suis en vacances. » Bien, c'est tout simplement parce que tu n'as pas vidé ta charge mentale. Fait écris tout ça, débarrasse-toi-en, puis quand tu pars en vacances, c'est fini et tu reprendras ça au retour. La dernière journée avant de ton départ, évidemment, n'oublie pas d'activer ton message d'absence, que ce soit dans les courriels, dans la boîte vocale, et surtout désactive tes notifications. Puis là, je vais faire juste une petite parenthèse sur les gens qui disent « Ah, moi, c'est sûr que je suis un TDAH, c'est sûr. » OK, là, ça, c'est mon point de vue à moi. Là, je pense qu'on est tous un peu TDAH aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit. C'est pas compliqué, là. Des notifications, des pings, des téléphones, des ci, des ça, il y en a partout. On est bombardé de paquets d'affaires, OK? Admettons là, que tu décides de travailler sur quelque chose, sur une chose, pas 50, là, parce que le multitask, là, ça a de la bien le fun de dire « Ah, moi, je suis multitask. » C'est de la merde, OK? Je m'excuse, là, c'est pas du tout productif et c'est pas bon pour ton cerveau, OK? Donc, prends le temps de t'asseoir, de travailler sur une tâche et ferme tout ce qui pourrait te déranger, OK? Tes notifications, tes courriels, ton Facebook, tout. Tu fermes tout. Tu as tout ce qu'il faut devant toi pour travailler. Hein? Déjà, tu es prête, là. Tu as vraiment ton matériel, tes outils, et tu te concentres sur une tâche pendant 25 minutes sans faire autre chose et viens me dire après que tu es encore TDAH, OK? Ça se peut que tu le sois. Ça se peut que tu aies eu le diagnostic. Ça se peut. C'est possible. Mais je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup trop de monde qui se pense TDAH alors que c'est l'univers, le monde, l'environnement qui nous rend comme ça. Donc, concentre-toi sur ce que tu as à faire, une chose à la fois, en fermant toutes les distractions. Et c'est pas facile. Essaye-le. Après ça, tu vas voir que ton TDAH, il va diminuer. Bref, on désactive les notifications, surtout quand on part en vacances. On s'en fout là, de ce qui se passe, là, on décroche. D'ailleurs, j'ai un de mes boss qui disait souvent « Le cimetière est rempli de gens irremplaçables, OK? Fait qu'ils vont se débrouiller. Laissez-les se débrouiller, ils en ont besoin. » Et là, à ton retour, évidemment, tu enlèves ton message d'absence et tu bloques encore toutes les distractions pour la première journée et tu écoutes tes messages vocaux d'un seul trait. Tu priorises ces fameux retours d'appel-là parce que des fois, tu sais, les gens vous appellent en catastrophe. Il y a 2 semaines qui ont passé, 3 semaines qui ont passé, puis là, pouf, le problème s'est réglé. Fait que c'est pour ça d'écouter tous tes messages et de lire tes courriels parce que ça se pourrait que dans la première semaine, on dit « Oh mon Dieu, faut que tu me rappelles, ça va pas du tout! » Puis là, dans la deuxième semaine, ben finalement, tu sais, mon message la semaine passée, oublie-les parce que j'ai trouvé la solution. Ben oui, t'étais pas là. Il a bien fallu que je me débrouille, tu comprends? Donc, tu écoutes tes messages d'un seul trait, tu priorises tes retours d'appel et tu passes au travers de tes courriels en effectuant les 4 actions suivantes, OK? Soit tu supprimes parce que ça ne sert à rien ou c'est réglé, soit que tu classes juste si c'est nécessaire parce que tu dis « OK, j'en ai besoin pour référence future », soit que tu le traites si ça prend moins de 2 minutes. Donc, si tu le sais que tu as juste à dire « Oui, c'est bon, non, peut-être, rappelle-moi, blablabla », tu sais, comme si c'est moins que 2 minutes, traite ton courriel tout de suite. Ça ne sert à rien de le mettre de côté, de revenir dedans, de le relire. Tu vas perdre du temps. Et si c'est vraiment plus long, si c'est plus que 2 minutes parce que tu dois réfléchir, tu dois aller chercher de l'information, par exemple, bien, je t'invite à le prioriser et à le planifier. Ça aussi, je vais te donner un petit document là-dessus sur comment gérer tes courriels efficacement. Si ça t'intéresse, tu vas le trouver dans la description de cet épisode. Alors, si je résume rapidement, annonce tes vacances d'avance que le monde le sache, OK? Ensuite de ça, fais une liste de ce que tu as à faire avant tes vacances, qui est vraiment non négociable, faut que tu le fasses, et ce que tu peux après déléguer pendant tes vacances et ce que tu peux faire seulement au retour. Ensuite, avale tes crapauds, débarrasse-toi de ce qu'il y a à faire pour que tu partes l'esprit tranquille et réserve-toi une journée à ton retour. Donc, le lundi matin, quand tu reviens de tes vacances, il n'y a pas de réunion, il n'y a pas de rencontre. Tu te concentres sur justement ce fameux retour
en douceur et tu te dis: «OK, j'écoute mes messages, je regarde mes courriels, je planifie, le reste». Donc le truc, c'est un peu de dire: «Ben, finalement, je reviens pas telle date». Tu sais, c'est de faire semblant que tu reviens une journée plus tard et ça va permettre aux gens de dire: «Ben là, elle est pas disponible le lundi, donc je vais la booker le mardi, le mercredi», peu importe. Alors voilà, j'ai pas relevé mon défi. Ça fait 10 minutes, 13, 14, 15 secondes que je parle. Bon, enfin bref, j'espère que ça va t'aider à partir en vacances, sans tracas et surtout à revenir plus en douceur et surtout, surtout, surtout ce que je souhaite, c'est, que tu apprécies tes vacances, que tu les vives et que tu te reposes. Moi, je suis pas encore en vacances, donc je vais être là la semaine prochaine, et j'hésite encore avec quelle histoire je vais te raconter parce que, il y a le karaté que je veux te parler, il y a mon appartement que je vais bientôt quitter, donc ça sera une surprise, selon, l'inspiration du moment. Écoute, bonne semaine.